Bonsoir, nous sommes contents pour nous capables de retrouver pour un 7e numéro et nous rappelons que vous à l'écoute de la proclamation du dernier message de Dieu. C'est une série d'interventions que l'association des colporteurs du dernier message pour le développement communautaire préparé dans le but pour nous capables d'édifier. Donc avant même que nous commencions, à nous adresser quelques mots de prière. Seigneur notre Dieu, nous faisons louange pour vous. Nous battons gloire parce que c'est bon Dieu et que vous gagnez pour exercer jugement sur la terre. Amen. Nous demandons au Père Saint pour avec nous dans la dispensation parole dans le moment ça. Vous va bénir chaque monde qui va recevoir parole ça et permettre que le cap servi pour édifier et pour aider si là pas connaît pour pas aller tomber en bas jugement. Tant de prières nous exaucer nous. C'est prière que nous adressons à vous-même au nom de Jésus. Amen. Nous toujours dans l'étude sujet ça qui c'est Christ, la vie de Dieu en tant que juge. Mais nous après jugement des 7 sceaux. Dans la dernière intervention, 6e numéro, nous avons les 6 premiers sceaux et nous avons analysé ensemble Apocalypse chapitre 6. Mais maintenant, ça nous besoin comprendre, c'est que à la fin de chapitre 6, Apocalypse là, dans verset 16 et verset 17, il y a une interrogation. C'est le grand jour de la colère de l'agneau est venu. Qui peut subsister? Ces questions, ça a posé. Donc, c'est pas vraiment un grand jour de colère de l'agneau et pendant la période ça a gagné un pile événement tant que catastrophe naturelle, tremblement de terre, météorites, a bien pollution de l'air, a bien des activités économiques tout pendant la période ça a bien pour l'ouvrir. Satan vient pour jeter sur la terre, a bien des structures politiques, économiques et sociales qui peuvent mettre sous pied, tant qu'on parle bien le règne de la bête avec tout système économique et parle bien des interventions divines directes, non seulement en jugement, mais également en protection. Là, nous dit en jugement, c'est-à-dire bon Dieu va juger les habitants de la terre. Bon Dieu a bien pour juger des acteurs dans la période ça qui contre lui-même, ce sont ses ennemis, mais également bon Dieu a bien pour protéger mon palio. Mais tout ça n'a dit là, c'est à partir de Apocalypse chapitre 6 pour arriver à Apocalypse chapitre 19. Nous te ouais avec jugement des 7 sceaux, nous te ouais 4 premiers sceaux, c'était 4 chevals qui te paraît, un cheval dans chaque, un cheval blanc, un conquérant qui te souli, un cheval roux qui t'a amené guerre, violence après la conquête de l'Antichrist, un cheval noir qui t'a amené la disette, la famine, grand goût sur la terre, même te ouais que bon Dieu t'a montré grâce et un cheval pâle qui t'a amené la mort, qui t'a accompagné du séjour des morts. Mais maintenant, dans le 5e soir, nous te ouais que les croyants ils t'ont demandé justice. Et ils t'ont dit que pour faire titan et bientôt le Seigneur bien pour venger sans eux. Et dans l'ouverture 6e soir, nous te voyons que tu as gagné des phénomènes cosmiques. Et c'est là véritablement Ayoa t'a manifesté colère. Dieu t'a manifesté colère.
Et toute partie ça yo concerné particulièrement ça le Seigneur est l'abomination de la désolation que nous voyons dans Matthieu chapitre 24 et le verset 15 également, Marc chapitre 13 et le verset 14. C'est le milieu de la tribulation. Mais maintenant, ça nous besoin comprendre, ouverture, 4 premiers soyaux, c'est ça le Seigneur est le commencement des douleurs qui correspondent à 3 ans et demi de la première moitié de la 70e semaine prophétique de Daniel, tandis que l'ouverture des 3 derniers sceaux, ça nous déclare l'abomination de la désolation, lui-même lui correspond à deuxième tranche, deuxième 3 ans et demi, non, ça nous déclare 7 ans ou encore 70e semaine de Daniel. Mais maintenant, il est intéressant pour nous regarder dans Apocalypse chapitre 7, qui ça qui arrivait après ouverture 6e soir. Côté les habitants de la terre a posé cette question et a dit, mais nous remarquons que c'est le jour de la colère de l'agneau qui est venu. Qui peut subsister? Et on a dit que à cette question, qui peut subsister? Nous dit que c'est seulement moun qui croit dans le sacrifice Christ là. Tout le monde qui range du côté de Dieu ou bien de l'agneau, c'est eux-mêmes qui va subsister face à déclenchement colère de l'agneau et colère de Dieu. Mais dans Apocalypse chapitre 7, à partir du verset 1er, mais qui ça qui est écrit dans la parole de Dieu. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges et à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites moins de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Ça, c'est Apocalypse, chapitre 7, verset 1er pour arriver, verset 4. Dans Apocalypse, chapitre 7, verset 1er pour arriver, verset 4, nous voyons que il y a un ange, il y a un ordre. Il dit à ange ça, pas faire du mal à la terre. Mais pour qui ça va faire du mal à la terre? C'est à cause de racheter. Et ces rachetés-là vont être marqués du sceau de Dieu. Avant toute notre bagaille qui va venir après, côté la bête, gagner le faux prophète, l'antichrist, trio ça, yo gagné pour faire bonne bagage sur la terre, yo gagné pour marquer les hommes de Sopayon, et bien avant même que ça fait, Dieu les marqué moun palio de soli. Donc les rachetés, ils vont marquer du sceau de Dieu, et sceau ça qui parle sous fond, c'est un symbole de protection. Ça veut dire, ils vont protéger lorsque il y a une série de jugements. Et également, ça, c'est un symbole de propriété, c'est-à-dire, c'est mon pas mon Dieu. Et puisque bon Dieu va protéger les 12 tribus d'Israël qui mentionnaient dans Apocalypse chapitre
7 là, nous avons gagné 12 000 dans chaque tribu. Et puisque vous mentionnez 12 tribus, l'on prend 12 000 dans chaque tribu, ça vient de 144 000 juifs. Ou encore, pour être plus précis, 144 000 juifs croyants. 144 000 croyants juifs qui vont marquer du sceau de Dieu. Mais, il est intéressant également pour nous et pour nous comprendre que dans l'Apocalypse chapitre 7, il y a deux foules, il y a deux groupes monde. Il y a d'abord les 144 000 juifs croyants et ils ont précisé dans qui tribu que ils ont sorti et c'est seulement tribu Dan avec Nephtali et Dan et Ephraim qui pas mentionné, mais nous voyons que gagné 12 000 juifs, croyants juifs, qui sortis dans chaque tribu. Et 12 000 par tribu, par 12 tribus, ça va 144 000 qui gagnent un travail pour eux faire et il y a gagné pour eux évangéliser la terre. Donc, nous allons là, gagner deux groupes de croyants, gagner deux foules ou encore deux multitudes. C'est d'abord les 144 000 juifs et ensuite a gagné une multitude qui a sorti parmi les nations. C'est des gens qui va convertir à partir de témoignages, à partir de évangélisation 144 000 juifs croyants. Et maintenant, dans verset 7, dans chapitre 7, dans verset 9, pour arriver verset 12, mais qui ça qui dit? Après cela, je regardai et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des quatre êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu, en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Donc, là, il y a full moon. Et full moon ça, mes amis, mes frères et sœurs, chers internautes, full ça, il était mentionné dans l'Apocalypse chapitre 6, le verset 9. C'est des mondes qui sortis de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Et ils étaient campés devant le trône du Père et devant l'agneau. Mais Mounsayo, nous voyons qui côté Mounsayo sorti et qui boyoye pour le moment. Yo devant le trône au ciel et a participé dans l'adoration que 24 vieillards yo abay à la yo et nous dit que 24 vieillards yo c'est une représentation de l'église, mais ce sont des représentants de l'église. Et les quatre êtres vivants que nous dit ce sont les quatre séraphins qui a offert à Dieu et à la yo la louange, la gloire, l'adoration. Mais, il dit, ils portaient des vêtements blancs ou encore des robes blanches, et ils ont des palmes dans la main. Mais c'est des gens qui étaient martyrisés pendant la grande tribulation. Et maintenant, côté au ciel, ils sont sûrs de salut et de protection. Mais la réponse encore nous dit que aucun des deux groupes
que ce soit 144 000 juifs croyants, que ce soit full moun sa yo, yo pas désigné l'église, yo pas représenté l'église, mais il y a bien pour jouir ensemble avec l'église les délices du ciel. Et dans reste passage là, dans verset 13, la parole de Dieu dit: et l'un des vieillards prit la parole et me dit: ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis: mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit: ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône et servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Mes frères et sœurs, c'est vraiment intéressant pour nous voir bénédiction qui attendent racheter ça, bénédiction qui attendent matière ça dans le ciel. Et gagner un théologien, un auteur, c'est William McDonald, qui soulignait bénédiction que croyance à yo gagné pour yo joindre au ciel. Texte l'a dit: ils seront devant le trône. C'est une intimité parfaite. Donc il y a vu de l'intimité parfaite avec le Seigneur puisqu'ils seront devant le trône de Dieu. Et ils servent le Seigneur jour et nuit dans son temple. C'est un service parfait. Il y a un peu de croyants qui disent: mais qui ça nous va le faire dans le ciel? Est-ce que nous allons rester comme ça, et sans faire rien? Est-ce que nous avons gagné pour nous mener une vie qui est oisive, c'est-à-dire pour nous dans l'oisiveté? Mais le texte a montré que nous avons gagné pour nous adorer le Seigneur jour et nuit. Et racheter, nous avons pour adorer le Seigneur jour et nuit. Et martyrs, grande tribulation, les croyants persécutés au cours de la grande tribulation, les croyants morts, les croyants décapités pendant la grande tribulation, il y a bien eux même tout pour servir le Seigneur jour et nuit dans son temple. Ça va être un service parfait. Mais le texte nous dit également: celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ça va, une communion parfaite, Jean McDonald dit. Une communion parfaite avec le Seigneur. Et le texte a dit: croyance à yo pas connaît ni grand goût ni soif. Ça va être une satisfaction parfaite. Nous-mêmes, je dis, qui se croyons dans le Seigneur, nous avons intérêt pour ne pas craser comme nous, touiller tête nous, pour les choses de la terre. Parce que tout ça, nous ne sommes pas capables de satisfaire de eux totalement pendant sous terre. Et mais nous allons gagner une satisfaction parfaite lorsque nous allons dans la présence de notre Seigneur Dieu et de l'agneau. C'est vrai que il y a des bagages que nous avons bénéficié sous terre ça, mais quel que soit ça nous avons sous terre ça, Jean texte a dit c'est un dégui, c'est un petit bagage sous côté, c'est un petit soulagement. C'est peut-être ça, nous devons attendre nous devons aspirer à ce que nous devons soupirer après jour ça côté nous va satisfaire parfaitement. Et le texte a dit: le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont plus. Donc, le soleil n'a pas gagné pour le frapper. Et par aucune chaleur n'a gagné pour frapper. Ça,
c'est une sécurité parfaite. Donc, le texte a dit également, l'agneau qui est au milieu du trône, qui a des positions agneau là, au milieu du trône. Pas oublier non, c'est bien celui qui est assis sur le trône, que nous t'ai identifié comme Dieu le Père, mais maintenant, l'agneau va être au milieu du trône, et c'est cet agneau qui les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et c'est vers une direction parfaite. Et le texte l'a dit, Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Et ça va être une joie parfaite. Donc, mes frères et sœurs, mais qui ça capte nous, et ça capte également les martyrs, les croyants de la grande tribulation. Gagner une intimité parfaite captant nous. Gagner un service parfait pour rendre au Seigneur. Il va jouer de une communion parfaite avec le Seigneur. Et on va satisfaire parfaitement. Et on va connaître une sécurité parfaite. Et là, yo va conduire, va diriger parfaitement. Et à ce moment-là, il va connaître une joie parfaite. Toute joie nous connaître pendant sous terre ça. C'est une joie éphémère. Mais lorsque nous va dans la présence de Dieu, lorsque nous va dans la présence de l'agneau, eh bien, nous va connaître une joie parfaite, une sécurité parfaite. Et au chapitre 8, au 5 premiers versets, la Bible dit, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et les 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or, et on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres et des éclairs et un tremblement de terre. Verset 6. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Donc, dans l'Apocalypse, chapitre 8, en particulier au verset 1er, c'est l'ouverture du 7e sceau. Et à l'ouverture du 7e sceau, nous voyons un bagage extraordinaire qui passait. Lorsque le 7e sceau a ouvert, eh bien, il y a un silence qui fait pendant environ une demi-heure. C'est une façon pour montrer que, eh bien, il y a une solennité dans le jugement qui va exercer pendant jugement ça qui va venir. Jugement cette trompette. Et à l'ouverture du 7e sceau, Jean ouais 7 anges qui devant mon Dieu et au chaque yo bayo yon trompette. Yo bayo chaque yon trompette. Et il y a l'autre ange qui vini, qui campait sur l'autel là, li kembe yon encensoir d'or nan mani, et qui te gen en pile parfum, et qui ça l'a fait? L'a offri prière saint yo, sous autel d'or là, qui devant trône. Et lorsque il prend encensoir qui remplit avec du feu, qui te prend sur l'autel là, il jette sur la terre. Et même l'air,
gagner des voix, gagner des tonnerres, gagner des éclairs et gagner un tremblement de terre pour montrer que le Seigneur est véritablement fâché et que il pral exercer jugement sur les habitants de la terre. Donc, ça nous besoin comprendre, c'est que avant jugement ça yo amplifié dans Apocalypse chapitre 7, nous voyons que le Seigneur lui marqué du sceau ses serviteurs. D'abord, il marqué du sceau les 144 000, qui c'est 144 000 juifs, et c'est des juifs croyants, et yo bay nan qui tribu yo sorti, et il y a 12 000 qui sorti dans chaque tribu. L'on prend 12 000 dans chaque tribu, par 12 tribus, ça fait 144 000. Et ces 144 000 juifs croyants, il y a bien une mission spéciale pendant période grande tribulation. Et de l'autre côté, il y a bien une grande foule, c'est une foule de rachetés qui pas fait partie de l'église, parce que nous t'avons depuis dans chapitre 4, chapitre 5, l'église était déjà au ciel avec l'agneau, quand il a adoré l'agneau, il a adoré le Père à cause de son œuvre créatrice, à cause de sa toute puissance, et adoré l'agneau à cause de son œuvre rédemptrice, et également à cause des jugements que nous allons exercer sur les habitants de la terre. Donc, il est clair que Dieu a voulu exercer jugement sur les habitants de la terre et les éléments naturels gagnés pour faire tendre. Les tonnerres pour faire tendre, des éclairs pour faire tendre, et un tremblement de terre pour faire lorsque, eh bien, septième soir va ouvrir et que 7 anges va apparaître avec 7 trompettes pour sonner. Dans la prochaine intervention, nous avons pour nous jugement des 7 trompettes. En attendant, il y a un bagage pour café. Ou même qui est en croix dans Christ. Nous invitons pour être fermes dans la foi. Quel que soit le moment difficile qu'on connaît dans la vie, dit tête ou, sous pas qu'à satisfaire jodi a, gagnons l'heure ou gagnez pour satisfaire. Sous pas jouer une sécurité sur la terre jodi a. Si les chefs d'État, si moun qui responsable, les chefs de gouvernement, yo pas capable ba sécurité jodi a, gon l'heure gain pour qu'on ait une sécurité parfaite. Gon l'heure gain pour qu'on ait une joie parfaite. Je dis en pile, nous cap crier lorsque nous voyons injustice sur la terre, lorsque nous voyons toute tête chargée qui est sur la terre. Mais bientôt, au ciel, nous va dans la présence de Dieu et de l'agneau, et nous va jouir de l'intimité parfaite, de la sécurité parfaite et de la joie parfaite. Mais nous-mêmes, qui pouvons reconnaître Christ, pas oublier qu'il y a un jugement qui va le déverser sur les habitants de la terre. Pour éprouver les habitants de la terre, ou capable d'échapper pour eux, ou capable de croire dans Jésus ça, dans le Seigneur ça, qui maintenant, qui est le sauveur du monde, et qui bientôt sera le juge de toute la terre, qui sera le juge des vivants et des morts, c'est-à-dire de ceux qui sont sans Christ. En attendant que le Seigneur dans la grâce, capable de bénir abondamment. Le Seigneur bénit. Amen.